Bonjour à tous. Bon, écoutez, j'ai décidé de me mettre donc à la deuxième partie de la vidéo sur les trouvailles en détection depuis 1 an et demi. Donc, on va attaquer les monnaies. Alors, voilà, j'ai sorti. Alors, vous voyez, c'est pas, il n'y en a pas tant que ça, hein. En fait, bon, ça, c'est effectivement celles que j'ai gardées qui sont en état correct ou intéressantes. Et bien sûr, bon, je les ai sorties, hein, voilà. Donc, ça, c'est 1 an et demi de SAO. Bon, les SAO, hein, souvent des Napoléons, bon, il y en a qui ont encore quelques restes, mais bon, je pense que c'est pas, il n'y a pas d'intérêt à tout garder. Enfin bon, je les garde, hein, mais il n'y a pas intérêt à tout mettre dans les mallettes. Nos fameux DT, pièces médiévales SAO, là, qui nous désespèrent tant. Les monnaies récentes, même un franc-coq, mais bon, qui était taché. Voilà, un Napoléon, bon, des royales, voilà. Bon, une qui est sympathique quand même, celle-ci. Bon, la mienne est vraiment pourrie. Bon, je la laisse de côté, mais c'est ces fameuses pièces en métal de cloche qui ont servi de palais de jeu. Donc, quand vous en trouvez, hein, vous saurez pourquoi elles sont aplaties comme ça. Donc, ça devait être un jeu qui glissait ou il tapait dedans. J'ai pas regardé exactement enfin, quel jeu utilisait ces pièces, mais enfin donc c'est toutes des pièces en général en métal de cloche ou révolutionnaire, hein, qui ont servi donc de palais. Alors je pense que ça c'était dans les après 1800, en approchant les années 1900, je pense. Mais je ferai des recherches sur ce jeu, voilà. Donc en général vous les trouvez comme ça. Vous êtes souvent un petit peu dégoûté, bon moi pas trop parce qu'il n'y avait pas de relief, mais bon voilà. Donc des monnaies qui ont servi à jouer. Alors sinon, bon, on va peut-être commencer par le récent. Alors dans les pièces récentes, bon, j'ai quelques pièces en argent de ce style. Donc voilà, on dit franc Hercule, hein. Bon, c'est pas très très vieux, hein, 1900, je m'en rappelle plus. Je sais pas si la mise au point va se faire correctement. Alors avec mes lunettes, j'arrive à voir 1960 par là, hein. Voilà, bon, j'en ai une ou deux. On va pas s'attarder. Bon, c'est des jolies pièces quand même. Les fameuses 5 francs argent, vous les connaissez tous. Alors j'en ai une que j'aime bien. C'est pas une pièce argent, c'est une 5 francs Hercule. Alors celle-ci, elle était tellement en bon état que elle est pas fleur de coin, mais elle est vraiment en état superbe. Donc alors elle n'est pas en argent, c'est une 5 francs classique, mais elle n'avait pas été tirée à beaucoup d'exemplaires, celle-ci. Voilà, c'est une belle monnaie. J'aime bien. Voilà, dans les récentes, je vous épargnerai les 20 centimes, les 1 franc, les choses comme ça. Alors ensuite, il y a plutôt les pièces aluminium. Alors comme c'est 2 francs. Voilà. Alors ce que j'aime beaucoup, donc les 2 francs l'âge, donc c'est une 2 francs francisquée légère. Bon, ce qui est sympa, c'est on arrive bien à les récupérer, ces monnaies. Donc vous avez la même en 2 francs, mais qui est en morlon. Donc ça diffère un petit peu. Voilà. Donc même format, sauf que derrière, au lieu d'avoir des haches, vous avez une figurine. Bon, j'aime bien les. Elles sont assez belles quand elles sont pas trop usées, celles-ci. Alors dans ces monnaies, vous avez les morlons, mais en cupro-nickel, hein, celles qui ont une couleur jaune, là, qui vous font palpiter un petit peu quand vous les découvrez, parce qu'elles sortent toujours très jaunes. Et quand on les sort de terre, c'est vrai elles sont assez lourdes. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Alors les francs-coques, donc bon, j'ai pas, ça existe en 100 francs aussi, hein, mais j'ai pas, donc j'ai trouvé des 50, j'en ai pas beaucoup, 2, elles sont sympathiques, c'est déjà des beaux modules, les 100 francs sont pas mal, il paraît. J'espère en trouver une bientôt. Ça, c'est des monnaies qui sont sympathiques, qu'on arrive bien à restaurer.
Donc elles existent bien sûr en 20, voilà, vous les avez, hein. Bon, je vous dis, on arrive à les avoir sympathiques. Celle-ci. Donc ça, c'est plus dans les années 1950, hein. Vous avez donc en 20 centimes et en 10 centimes, hein, voilà, vous les avez ici. Sinon après, eh ben, écoutez, on va passer dans les années 1900 avec les francs, les bons du commerce. Voilà. Alors les bons du commerce, hein, vous les trouvez donc en bon pour 1 franc. Vous les trouverez en bon pour 50 centimes. Ils sont ici. C'est des jolies monnaies. Hop là. Voilà, bon c'est comme les autres, hein, vous arrivez à les avoir correctement en général. Alors vous avez des 50 centimes normales. Celle-ci a une patine. Voilà. Alors, je me rappelle plus les années. Et je sais pas si je vais pouvoir lire là. Ça devient petit pour moi, même avec les lunettes. Donc j'en ai une autre ici. Donc tout ça, hein, c'est donc chambre du commerce. Celle-ci, c'est une 25 centimes pâtée. On n'en trouve pas beaucoup. Je trouve que c'est une très belle monnaie aussi. Voilà. On va prendre le temps de faire une belle mise au point. Donc là, les pâtés sont sympas. Alors j'étais avec Dom quand j'ai trouvé celle-ci là. Et quand j'ai sorti, j'ai vraiment cru que c'était de l'argent. J'avais pas l'habitude de les trouver, celle-ci. Et bien non. Mais bon, c'est quand même une monnaie que j'aime bien. Bon, les turins, moi j'en ai pas trouvé beaucoup. On en trouve qui sont complètement pourrables. Bon, les turins, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, ça va être même la seule que j'ai trouvée. C'est marrant. Pourtant, c'est des monnaies qui sont relativement fréquentes, hein, mais bon, je n'ai pas en argent. Elles existent en argent, celle-ci. Ensuite, vous avez des Dupuis. Alors les Dupuis, c'est marrant. Donc 1900, début 1900. Hein. Elles ont souvent des belles patines vertes. Alors ça gâche un petit peu le relief des pièces, mais les patines sont souvent assez sympathiques. Voilà. Alors, je sais pas, je pense que vous verrez. Voilà. Hop là. Peut-être la laisser derrière comme ça. Voilà. Et la Marianne est très jolie, hein. J'aime beaucoup cette pièce aussi. Vous avez des beaux motifs. Alors, j'en ai où j'ai enlevé la patine, donc j'ai réussi à les avoir pas mal. Voilà ce qu'elle donnait dans leur état de circulation. Voilà, je vous disais, donc j'aime bien le côté face, c'est assez sympathique. Voilà. Dans les 1900, ça va être tout. De toute façon, je reviendrai dessus, hein, si jamais il y en avait que j'avais oublié. Alors, on remonte un petit peu dans le temps, on va aller dans les fin 1800. Alors ici une CRS, alors c'est toujours des belles monnaies, j'ai pas de chance non plus, pas beaucoup trouvé. Celle-ci qui était belle mais qui a pris un coup de pioche, enfin un coup de pelle. Voilà. Derrière elle est un petit peu moins jolie. J'hésitais à virer la patine justement pour récupérer, je vais voir. Mais comme j'en ai qu'une, j'hésite. Donc une 5 centimes celle-ci. Hein. Voilà. Et bien bon, les classiques Napoléon, on va pas tous les sortir. Donc voilà. Dans les 5 centimes, j'ai l'impression donc qu'on trouve le plus souvent des... On en trouve plus souvent en état en 5 centimes. Alors ceci est pas mal. Alors par contre, vous regarderez, on verra tout à l'heure, mais c'est vrai que les 5 centimes, en général, la patine est assez uniforme. Ça, c'est souvent à peu près la même. Alors que sur les 20 centimes qui sont là,
il y a beaucoup plus de différence de patines. Donc vous avez des patines bien vertes. Voilà. Celui-ci est assez sympathique. Donc de toute façon j'ai gardé que ceux qui avaient vraiment des beaux reliefs. Et donc les patines, vous voyez, ça tire jusqu'au marron, du marron très foncé comme celle-ci là. Bon, il y a encore du relief, elle n'est pas super parce que la patine a commencé à se détacher un peu, mais vu la couleur, j'ai voulu la garder. Bon, le côté n'est pas beau du tout, mais j'ai gardé à cause de la patine. Vous avez des patines presque orangées comme celui-ci, marron très clair. Bon, celui-ci est pas mal, mais usé. Par contre, il est usé uniformément. Hein, voilà. Voilà, belle patine sur celui-ci. Des patines un peu plus presque mixtes, hein, moitié marron, moitié vert. Bon, celui-ci aussi a des reliefs. Alors, donc Dupuis que vous avez vu tout à l'heure, celle-ci est plus jolie. Donc en 20 centimes, hein, cette fois. Vous verrez peut-être un peu mieux les. Voilà. Donc ça, c'est les jolies monnaies. Je dois en avoir une ou deux. Une qui avait un jeton. J'ai une XRS en 20 centimes aussi, qui est plus jolie que la précédente. Dommage qu'on n'en trouve pas plus, elles sont sympas, hein, ces monnaies. Voilà. Bon là on voit plus combien 7 centimes, donc ça a été effacé au milieu, elle est usée au milieu. Mais bon, elle est sympathique quand même. Et bien sûr, sur les nappeaux en argent. Donc là, à 5 francs. Donc ça, c'est une des premières que j'ai trouvées en argent. Voilà. Bon, elle est très jolie celle-ci. Pas de traces d'usure, elle est vraiment impeccable. Donc moi personnellement, j'ai choisi de les nettoyer. Il y en a qui préfèrent laisser la patine d'origine sur l'argent. Moi, c'est pour garder, donc je nettoie. Donc pour éviter qu'elles prennent des auréoles, etc., ou qu'elles noircissent, hein, à nouveau, ben moi je les nettoie simplement à la brosse à dents et puis au bicarbonate de soude. Ça enlève l'acidité, normalement elle ne bouge plus. Voilà, a priori, hein, vous voyez, je la manipule de temps en temps, elle reste belle. Alors, sinon, toujours dans les Napoléons en argent, faut que je les trouve parce que comme j'ai pas classé Napoléon en argent, et vous en avez des plus petits comme celui-ci. Donc là, c'est un 20 centimes. Qui est joli aussi. Et donc, l'autre côté, ben, même que, pareil que sur la 5 francs. Ça ressemble un peu. Sauf que là, c'est une couronne. Voilà. Voilà, donc en 20 centimes. Ensuite, il semblait que j'en avais une autre. Je vais la retrouver après, peut-être. Bon. Il semblait en avoir une autre, mais je la vois plus. J'ai une CRS en argent. Qui est sympa aussi. Donc dans les mêmes époques. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas trouvé beaucoup de monnaie en argent, mais en général elles étaient belles. Donc à choisir. Je me demande si c'est pas mieux. Voilà. CRS en argent. Donc celle-ci c'est une 1 franc. C'est la même époque. Donc vous avez donc les monnaies révolutionnaires ici. Donc les fameux décimes. Donc voilà. Bon, celui-ci il est limite, hein, et on voit encore la Marianne, mais elles sont vraiment pas exceptionnelles, mais enfin moi j'aime bien ces gros modules. Une un peu plus jolie. Donc Dupré. Alors celle-ci avait un peu plus de relief. Voilà. Mais la patine n'était pas super, hein. Comme toutes ces pièces en cuivre, c'est au tout de rien. Bon, j'en ai encore une ici. J'en ai qui ont des patines mais qui sont trop usées, qui ne seront pas intéressantes. Voilà. Celle-ci, je l'ai gardée à cause de la patine.
Bon, elles seront amenées certainement à bouger hein, au fur et à mesure des découvertes. Hein, je les remplace. Oh, ça va mieux. Voilà. Je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Donc à l'endroit, ça va mieux. Voilà, bon, il y a quand même des restes sur celle-ci. Voilà pour les révolutionnaires. Alors on va trouver beaucoup de louis. Alors moi j'aime beaucoup les louis. Je trouve que c'est des super monnaies. Donc voilà les deux sols. Donc ça, hein, 1792, 1793. Hein. Voilà. Donc sol, celle-ci, donc hein, avec la colonne et le bonnet phrygien, c'est des sols au faisceau. Alors j'en ai peut-être des plus jolis. Voilà, celle-ci a des reliefs beaucoup plus sympas. Alors une variante qui est un peu plus, qui est moins courante. Donc c'est toujours une de sol au faisceau, sauf que celle-ci, vous voyez sur le côté, c'est une roi des Français. Donc elles sont un petit peu plus rares. Ça fait plaisir d'en avoir trouvé au moins une. Voilà. Bon, je prendrai peut-être des photos, je vais peut-être vous les montrer comme ça, en espérant voilà, qu'il y ait quand même des mises au point qui se fassent. Puis j'essaie de prendre des photos au fur et à mesure. Alors, j'ai trouvé ouais, peut-être la plus belle des deux sols, là je la cherchais. Alors j'essaie de me mettre sur la lumière du jour. Peut-être mieux. Bon, je crois que je vais galérer à fond avec cette mise au point. Mais bon. Alors. Voilà, donc une de sol. Donc celle-ci des bourreliers forts. J'ai remarqué quelque chose sur ces monnaies-là, souvent, alors elles sont des fois usées au milieu, mais c'est souvent sur les côtés. Et bon, je me demande si à l'époque, les pièces, s'ils ne donnaient pas les pièces comme ça. Vous voyez? Parce que nous, on a plutôt tendance à les donner comme ça, ou à les mettre voilà, comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils les pinçaient, vous voyez? Parce qu'elles sont souvent usées sur un côté simplement. Bon, c'est peut-être une idée que je me fais, mais bon. Si c'est le cas, ça nous apprend un petit peu, vous voyez, les différences par rapport à maintenant, hein, certains gestes habituels. Voilà, celle-ci est très jolie. Alors vous avez les 12 deniers. Bon, j'en ai 3. On va essayer de changer un petit peu sa manière. Donc 12 deniers. Alors celui-ci a l'air très lisse, mais en fait, il l'est. C'est une que j'avais trouvée, vous voyez. On voyait encore à peine le visage. Alors, la première que j'avais trouvée, là, qui est sympathique. Alors, avec des reliefs encore intéressants. J'aime beaucoup ces monnaies. Hein. Et donc la dernière de ce week-end, alors celle-ci par contre elle m'a fait plaisir parce que celle-ci est magnifique, celle-ci. Voilà. Celle-ci est vraiment des beaux reliefs. Bon, c'est pas non plus en état superbe, hein. Mais ouais, elle m'a vraiment fait plaisir celle-ci, surtout avec la semaine que j'ai passée. C'était la cerise sur le gâteau. Voilà, j'arrive pas à les mettre à l'endroit, hein, j'ai du mal. Alors elle est juste effacée un petit peu au niveau du 12. Parce qu'elle était usée un petit peu au milieu, celle-ci. On voit le dé est impeccable. Mais bon, très belle monnaie, ça. Moi, je vous souhaite d'en trouver souvent dans cet état-là. Donc, on a fait... Vous trouvez aussi, bien sûr, des manières 12 deniers. J'en ai trouvé une en cuivre. Alors, vous voyez, on a du mal en métal de cloche. Donc, en cuivre, voilà à peu près ce que ça donne. C'est pas... Hein, en général, elles sont limites. Hein. Donc là, j'ai déjà eu de la chance d'en trouver une dans cet état-là. Donc, il y a quand même des beaux restes. Donc toujours hein, motif révolutionnaire, 72 deniers avec
façon, c'est facile à dater, hein. Donc quand vous trouvez une monnaie avec une colonne ou un bonnet phrygien, de toute façon, en révolutionnaire, hein, c'est 92-93 hein, en général. Hein. Donc en cuivre, alors sinon on retrouve des sols à l'écu. Comme ici. Bon, pareil, l'état est pas toujours superbe. Alors tête à gauche, c'est des Louis XVI. Hein. Voilà. Alors là, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit... il y a les restes d'un écusson, là, voilà. L'écusson, on le verra peut-être mieux sur celle-ci. Voilà. Voilà. Sol à l'écu. Donc ça, c'est des deux sols à l'écu. Hein. Un sol, elles sont un tout petit peu plus petites. Voilà. Donc même écusson à l'arrière. Elles sont très très limites. Hein. Et donc, toujours le visage. Qui, sur celle-ci, est pratiquement invisible. Et donc, autrement du Louis XV, en général, Louis XV, ça ressemble. Hein. Mais vous voyez, le visage, il est sur la droite, lui. Voilà. Donc, c'est pratiquement les mêmes monnaies. Hein. Alors, une autre révolutionnaire sympathique. Un décime au L couronné. Voilà. Alors, décime, donc c'est du 1800, c'est un petit peu après ça. Hein. 1811 si je me rappelle bien. C'est sous Napoléon Ier ça. Voilà, donc non, 1811, 1815. Hein. 1814, 1815 si je me rappelle bien. La date, on l'a un petit peu effacée sur celle-ci. Voilà. Double tournoi. Donc là, c'en est un qui est relativement beau pour la région. On les trouve très rarement. J'en ai trouvé un très joli récemment, mais je m'en suis séparé. C'est une des rares fois où je me suis séparé d'un objet. Une monnaie en billon qui est ça vaut d'un côté, mais voilà. Alors, dans le bon sens, hein, comme d'habitude, voilà, donc ça c'est en argent, hein. C'est une sol au 4L si je me rappelle bien, au 2L celle-ci. Ouais, sol au 2L couronné. Donc ça c'est du Louis XV. Malheureusement, donc sur cette face il restait pas mal de relief, l'autre est complètement sabot. Hein. Alors ça c'est du billon. Voilà, celle-ci n'a pas tenu le choc. Elle reste quand même intéressante, hein, même dans cet état-là, hein, parce qu'il y a des fois où vous n'aurez rien du tout. Alors, dans les monnaies un peu plus anciennes, alors j'ai eu la chance de trouver cette monnaie, qui est un jeton de Nuremberg. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir les relief, je vais essayer de trouver, voilà. Jeton de Nuremberg, donc c'est assez rare à trouver. Hein. Alors c'est pas du cuivre, c'est pas de l'argent, je pense que c'est un alliage des deux, parce que vous voyez, hein, il y a une légère patine dessus. Ça devait être au départ, je me demande si elles étaient pas en billon au départ, celle-ci. Enfin celle-ci, vous voyez, elle est un petit peu, ou alors peut-être une fausse d'époque. Hein. Mais là, bon c'est dommage, elle avait pris un petit jeton, mais elle avait des beaux restes quand même, celle-ci. Voilà, Daniel Nuremberg. Bon, c'est rare, hein. J'en ai trouvé qu'une seule, hein. D'ailleurs, j'en ai pas eu beaucoup sur les forums. Je vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai trouvé des 1 centime Napo. J'ai trouvé, alors, des monnaies médiévales. Voilà. Alors, une très
Alors une très difficile. Alors là, j'ai déjà eu du mal avec celle-ci. Alors celle-ci, elle est vraiment minuscule. Voilà. Donc très vieille monnaie médiévale aussi. Je n'ai plus le souvenir de ce que c'est. J'essaie, bon, je vais essayer de le mettre en légende ensuite, hein. Voilà, donc vous distinguez la croix de ce côté-là. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez avoir une crosse inversée. Voilà. Alors comme ça ou comme ça, je me rappelle plus. Voilà, donc vous voyez une crosse. Donc ça, bon, effectivement, on doit passer quand même de temps en temps à côté quand il y en a, mais bon, dans cet état-là, avec une patine comme ça, c'est vraiment étonnant, vous voyez, l'épaisseur. C'est une feuille de papier à cigarette, hein, c'est vraiment... ça m'avait fait très plaisir, ça. Alors, autre monnaie, alors... ouais, je vais aller... Alors, on était donc ici, ah oui, j'ai une belle royale, il faudrait quand même que je vous la montre quand même, vous voyez, j'en oublie. Regardez ceci. Donc ça, c'est celle que j'ai trouvée la semaine dernière. Alors celle-ci, elle est vraiment superbe. Alors voilà, donc superbe Louis XV en argent. Donc un 20e DQ, hein, merci Adam pour son identification. Voilà, donc celle-ci a vraiment des très très beaux reliefs. J'ai pas vu, il y avait un tout petit jeton de ce côté-là, mais c'est vraiment limite. Ça m'a fait vachement plaisir. Et celle-ci, marrant, hein, elle est sortie, bon, elle était noire un petit peu, mais elle est sortie brillante. D'ailleurs, il y en a deux dans le terrain où je les ai trouvées. Elles étaient vraiment dans un état. Vous voyez, il y a des super reliefs sur celle-ci, hein. Ça, c'est des belles blanches. Ça vaut le coup d'attendre un petit peu pour en trouver des comme ça, je vous le dis. Tout à l'heure, on parlait des Napoléons, là. Alors, il va vous arriver de trouver des pièces, donc là, dans les 20 centimes, par exemple. Je vous ai pas montré. Voilà. On arrive à trouver des fois des genres de monnaies comme celle-ci. Alors ça, c'est une monnaie grecque. Voilà, d'ailleurs. Hop, voilà. Donc là, la mise au point, je vais me battre. Donc il va vous arriver de trouver des monnaies étrangères qui datent de Napoléon. Donc ici, par exemple, une monnaie grecque. Autre exemple, trouvé, donc je vous l'ai montré, trouvé cette semaine, hein. Donc ça, c'est une monnaie du Grand-Duché de Luxembourg qui est datée de 1870. Hein, donc je vous l'ai montré en vidéo sur la dernière, vous l'avez vu, donc tant pis pour la mise au point. Donc c'était une 5 centimes si je me rappelle bien. Voilà, 5 centimes 1870. Alors ces monnaies, pourquoi on trouve des monnaies étrangères? Ben, c'est pas compliqué, regardez. Je vais prendre un Napoléon, donc 5 centimes. Un Napoléon 5 centimes, donc la pièce de 5 centimes luxembourgeoise, si vous regardez bien, regardez. C'est les mêmes monnaies. Et donc à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait l'Union latine. Donc l'Union latine, c'était l'euro de l'époque. Donc ça a commencé, si je me rappelle bien, avec 5 pays qui ont adhéré. Et donc leur monnaie avait la même valeur. Donc pour faire du commerce, c'était plus facile. Et ça s'est étendu jusqu'à 23 pays, je crois, jusqu'à ce que les cours de l'or et de l'argent s'effondrent. Et donc c'est pour ça que vous trouvez donc des monnaies luxembourgeoises, des monnaies italiennes beaucoup, les centissimi, des monnaies espagnoles si je me rappelle bien, mais même des monnaies russes. Et ben écoutez, c'est dû à cette union latine là, donc qui était l'euro de l'époque, mais chaque pays avait gardé sa monnaie.
Donc la pièce grecque, ça se vérifie aussi, vous voyez. Donc 20 centimes d'impôt. Vous voyez, on est exactement dans le même format, le même poids, même matière, voilà. Donc ça c'est des pièces qui faisaient partie de l'Union latine. Donc la première fois que j'ai trouvé, je l'avais trouvé emboursée, cette monnaie grecque. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans? En plus, elle est un peu bombée. Je dis, ça devait être une décoration, il avait dû la mettre quelque part. Mais non, c'était simplement parce que c'était une monnaie courante à l'époque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors oui, après on va remonter dans le temps. Alors sinon, les monnaies encore que je vous ai pas montré, ben écoutez, il y a celle-ci. Donc ça, voilà, une Dubpfennig. Je suis toujours aussi galère avec la mise au point. Alors on va faire, hop, poser ce que j'ai dans la main. Voilà, donc deux Raifenich, donc ça doit dater de 1800 et quelques, je pense. Ou 1900 peut-être, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Bon, celle-ci était sympa, moi j'ai bien aimé parce que la patine était verte, vous voyez, elle est verte très foncée. Et c'est sympathique comme tout ça. Bon, les Alsaciens, eux, ils les jettent. Je suis sûr, tellement ils en trouvent. Mais voilà, ben, nous c'est sympa. Dans la même lignée, j'ai trouvé une. Alors ça, c'était plus rare. Ouais, c'est des monnaies des fois. Alors c'est pareil, alors, quand j'ai trouvé, je dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, une 10 centimes? Faites des fois faire attention, surtout moi avec mes yeux. Donc c'est une Dipfennig. Alors je dis, ouais, c'est encore une monnaie récente, hein, ça ressemble vraiment aux 10 centimes de nos francs. Et en fait, non, c'est une monnaie quand même qui date de 1900 et quelques, hein, 1903 je crois. 1925, voilà. Donc, et qui sont pas très courantes. Bon. Comme quoi, des fois, oui. Hein. J'aime bien cette monnaie. Si la mise au point se fait, que vous arrivez à la voir, ça sera sympa. Voilà. J'ai trouvé, vous l'avez vu la semaine dernière aussi, cette magnifique gauloise en argent. Voilà, qui est un denier lingon. Donc, vu les mises au point, je vais certainement me décider à mettre au bout les photos à chaque fois. Donc, un magnifique denier lingon, ça fait plaisir d'en trouver un. J'ai trouvé quelques romaines il y a quelques temps. Alors, c'est des monnaies fin de règne, hein, en argent normalement, mais elles sont tellement coupées avec du cuivre parce que, pareil, hein, il y avait des problèmes de. Il n'y avait plus beaucoup de métaux précieux, donc. Bon, par contre, l'avantage de ces monnaies qui sont moitié cuivre, enfin qui sont en argent, mais avec une proportion d'argent tellement faible, c'est qu'elles se gardent super bien. Donc, vous voyez ceci. Donc ça, c'est des des Constantinopolis. Voilà. C'est peut-être pas le cas de celle-ci, c'est une, je me rappelle plus. Enfin, ça, c'est des monnaies donc 275 à 300 après Jésus-Christ. Hein. Donc dans les dernières périodes. Alors celle-ci, c'en est une que j'avais trouvée seule, dans un bois près de chez moi. Voilà ce que ça donne. Bon, ça, c'est des trouvailles qui font plaisir. Je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà. Une jolie romaine. Ça change des romaines pourries qu'on trouve par moment.